Aujourd'hui, on va voir à quelle vitesse tu vas perdre du muscle quand tu arrêtes de t'entraîner. Salut, c'est Nico, et aujourd'hui on va parler de la vitesse à laquelle tu vas perdre du muscle quand tu arrêtes de t'entraîner. Parce que je pense que tu as déjà été dans cette situation, cette fois où tu dois partir peut-être en vacances par exemple 1-2 semaines, et du coup tu te demandes est-ce que tu vas commencer à perdre ton muscle pendant cette durée de 1 à 2 semaines. Et en fait, dans les faits, ça va être relativement lent ce processus de perte de muscle. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut différencier. Il faut différencier le fait de construire du nouveau muscle et le fait de conserver ton muscle. Et autant construire du muscle, ça va demander d'être très régulier et d'avoir suffisamment de séances chaque semaine pour réussir à rajouter du muscle supplémentaire, autant le fait de maintenir du muscle, ce sera beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, plus tu es musclé, plus ça fait longtemps que tu es musclé, plus ton corps il aura l'habitude de maintenir ton muscle, et juste en ayant une bonne diète, avec même très peu d'entraînement, tu arriveras assez facilement à maintenir ton muscle. Donc c'est un petit peu un paradoxe de la musculation, c'est que plus tu prends du muscle, plus ce sera facile de le conserver, par contre, plus ce sera dur de rajouter du muscle supplémentaire. Ça veut dire que toi, si aujourd'hui tu es débutant, tu vas pouvoir prendre beaucoup de muscle relativement rapidement. Par contre, si tu t'arrêtes, tu auras tendance à perdre assez vite ce muscle. Donc il faudra garder une fréquence d'entraînement assez élevée, au moins pendant un certain temps. Alors qu'à l'inverse, si tu es quelqu'un qui s'entraîne depuis plusieurs années, ce sera de plus en plus dur de construire du muscle supplémentaire. Mais le muscle que tu as déjà, ce sera de plus en plus facile de le maintenir et tu n'auras pas forcément besoin d'avoir une fréquence d'entraînement incroyable. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si tu as déjà passé le gros de ta progression de débutant, si tu as déjà eu ce pic de progression qui arrive pendant les 3 à 6 premiers mois et que ta progression elle a commencé à ralentir à peu près, et ben en gros, à partir de ce moment-là, tu peux bien t'arrêter 2 semaines sans entraînement et si ta nutrition elle suit derrière, tu ne devrais pas perdre de muscle, pas du tout de muscle. Par contre, le point vraiment important, c'est ce côté si tu maintiens ta diète. Parce que si pendant ces 2 semaines où tu t'entraînes pas, tu diminues aussi ta quantité de calories et ta quantité de protéines, ton corps il va rentrer dans un état catabolique où il aura tendance à détruire tes fibres musculaires et tu vas forcément perdre de la masse musculaire. Et ça d'ailleurs, ce sera vrai même si tu continues à t'entraîner. En fait, souvent le problème, les gens ils vont avoir tendance à perdre du muscle en vacances, pas tellement parce qu'ils vont pas s'entraîner, mais plutôt parce qu'ils vont moins bien manger. C'est ces moments-là où on va se retrouver avec des amis, où on va être au restaurant, on va être à l'étranger. Ce ne sera pas évident d'avoir notre quantité de protéines, d'être sûr d'avoir la bonne quantité de lipides, glucides. Et du coup, globalement, ce qui se passe, c'est que nos calories, elles ont tendance à diminuer, souvent au moins les protéines. Et c'est comme ça qu'on va avoir tendance à perdre du muscle. Mais si tu fais attention à être sûr d'avoir suffisamment de protéines, suffisamment de calories, tu peux bien tenir 2 semaines sans problème, sans avoir tendance à perdre de muscle. Alors après, la deuxième question, c'est de savoir si tu fais une longue pause de plusieurs mois par exemple, est-ce qu'il va falloir tout recommencer, tout reprendre de zéro quand tu vas reprendre la musculation? Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en musculation, on a un phénomène qui s'appelle la mémoire musculaire. Ça veut dire que tout l'investissement que tu fais maintenant, tout le temps que tu passes sur ton entraînement, il ne sera jamais complètement perdu. Tu vas avoir un certain nombre de choses au niveau de tes fibres musculaires qui vont se maintenir quoi qu'il arrive. Et même si tu t'arrêtes de t'entraîner pendant plusieurs mois, plusieurs années, à partir du moment où tu vas reprendre ta pratique de la musculation, il y a plein de choses qui vont s'adapter beaucoup plus vite et tu vas retrouver relativement rapidement la majorité de ta progression. Ça veut dire que si par exemple ça fait 5 ans que tu t'entraînes plus du tout pendant 1-2 ans, et ben en quelques mois tu pourras revenir à 80-90% du niveau où tu étais à la fin de ces 5 ans de pratique. Donc on repartira jamais de zéro. En plus, vu que tu connais bien ton corps, que tu sais ce que tu dois manger pour progresser, que tu connais les exercices qui te vont bien, ce sera d'autant plus facile de réatteindre ce niveau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait moi. J'ai déjà mis entre parenthèses ma pratique de la musculation pendant plus d'1 an. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai perdu 5 kg de muscle. Mais à partir du moment où je me suis remis à faire la musculation, en 1 mois et demi, j'avais presque tout repris. Et après, rapidement derrière, j'ai pu continuer à progresser et dépasser mon niveau que j'avais eu après plusieurs années d'entraînement en musculation. Donc, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que si demain tu dois partir en vacances pour 1 à 2 semaines, il n'y a aucun problème, tu peux très bien laisser l'entraînement de côté. Ce sera même l'occasion de laisser du temps pour que ton système nerveux récupère complètement. Comme ça, tu repartiras d'autant plus fort en revenant de ces 2 semaines. Par contre, il faudrait que dans l'idéal, tu essayes autant que possible d'avoir suffisamment de protéines et suffisamment de calories pendant cette durée. Parce que si tu manges pas assez, tu seras forcément dans cet état catabolique où tu auras tendance à détruire du muscle. Et le deuxième point, c'est que tous les efforts que tu investis aujourd'hui dans ta pratique de la musculation, ils seront jamais perdus. Même si tu arrêtes la musculation pendant plus d'1 an, à partir du moment où tu décides de te relancer dans cette pratique de la musculation, tu reprendras assez vite le gros de la masse musculaire que tu auras perdu entre temps. Bon, revenir complètement au niveau où tu étais avant, ça prendra un peu plus de temps. Les derniers pourcents, ça va être les plus longs à récupérer, mais le gros de ta masse musculaire, tu vas la retrouver relativement vite. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as des ressources ou une expérience en lien avec ce thème, n'hésite pas à le mettre sous cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, tu peux le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines.
Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!